BYD est aujourd'hui le premier constructeur automobile électrique de la planète. Mais vendre des voitures abordables ne lui suffit plus. Depuis 2023, BYD a lancé une sous-marque appelée Yangwang, qui signifie « regarder vers le haut » en mandarin. L'objectif est clair, attaquer frontalement BMW, Mercedes, Audi et Porsche Taycan sur leur propre terrain. Le luxe absolu dans la berline électrique de luxe. La Yangwang U7 est la première berline électrique de luxe de cette gamme. Elle a été officiellement lancée en Chine le 27 mars 2025. Aujourd'hui, sur The Redline Vision, on l'analyse sous tous ses angles. Ses performances hallucinantes, qui rivalisent avec le Tesla Model S Plaid, sa suspension magnétique unique au monde, et surtout les tests de sécurité spectaculaires que BYD a organisés pour la présenter au monde. Euro NCAP ne l'a pas encore testé, contrairement au Zeekr 001 qui a obtenu 5 étoiles. Mais ce que vous allez voir est déjà impressionnant. Yangwang, la marque qui veut humilier BMW et Mercedes. Yangwang n'est pas une marque comme les autres. C'est la réponse de BYD à une question simple. Est-ce qu'une voiture chinoise peut être vendue plus de 100 000 $ et être prise au sérieux? Wang Chuanfu, fondateur de BYD, a fait appel à Wolfgang Egger, l'ancien directeur du design d'Audi et d'Alfa Romeo, pour signer le style de la U7. Le résultat est une berline de plus de 5,26 mètres, avec des lignes fluides et un coefficient de traînée de seulement 0,195, plus aérodynamique que la Mercedes EQS. Pour la première fois depuis longtemps, un constructeur chinois présente une voiture qui s'impose visuellement face aux meilleures allemandes. Les concurrents visés sont explicitement la Mercedes S-Class, la BMW Série 7, l'Audi A8L et le Porsche Taycan Turbo S. Et la U7 les attaque avec une puissance de 1287 chevaux, un 0 à 100 en 2,9 secondes et une autonomie de 720 km en cycle chinois, CLTC, se rapprochant du Lucid Air Dream Edition. La marque Yangwang a d'ailleurs annoncé son arrivée officielle en Europe pour 2026. Après la marque sœur Denza, les constructeurs allemands de luxe ont toutes les raisons d'être en alerte. Le monstre sous le capot, 1287 chevaux et la plateforme E4. La Yangwang U7 repose sur la plateforme E4, prononcée Yixifang en chinois. Le principe de cette plateforme est simple dans sa conception, mais révolutionnaire dans ses implications. 4 moteurs électriques indépendants, un par roue, chacun contrôlé séparément. Puissance totale, 1287 chevaux et 1680 Nm de couplage face au Tesla Model S Plaid et ses 1020 chevaux. En octobre 2025, BYD a encore amélioré ce chiffre à 1341 chevaux pour les nouvelles versions. La batterie Blade LFP de 135,5 kWh permet jusqu'à 720 km en cycle CLTC et la version 2026 avec 150 kWh atteint 1000 km. Mais la puissance n'est que la partie visible. La plateforme E4 permet aussi une direction sur les 4 roues jusqu'à 20 degrés, un déplacement strictement latéral et même une rotation sur place, le tank turn. Chaque roue peut recevoir indépendamment un couplage positif ou négatif en quelques millisecondes, ce qui permet au véhicule de corriger sa trajectoire avec une précision impossible pour un groupe motopropulseur traditionnel. C'est cette architecture qui rend les démonstrations de sécurité de la U7 possibles. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Dissus Z, la suspension qui voit la route avant vous. Le deuxième pilier technologique de la U7, c'est la suspension Dissus Z. Et pour comprendre à quel point elle est différente, il faut savoir que les amortisseurs traditionnels sont hydrauliques. Ils réagissent à un choc après l'avoir subi. Dissus Z remplace ces amortisseurs par des moteurs linéaires magnétiques. Mais la vraie révolution, c'est que le système est connecté au lidar et aux caméras du véhicule, qui scannent la route environ une demi-seconde à l'avance. La suspension ne réagit plus. Elle anticipe. C'est la différence entre un conducteur qui freine après avoir vu l'obstacle et un qui freine avant de l'atteindre. Les chiffres sont vertigineux. Dissus Z réalise jusqu'à 1000 ajustements par seconde. Son capteur détecte les anomalies en 50 microsecondes. L'exécution de la correction prend 5 millisecondes. La puissance de crête du système atteint 50 kW. Pour donner un ordre de grandeur, la plupart des suspensions actives haut de gamme du marché travaillent à une fréquence 10 fois plus lente. En termes de réactivité et de précision, la U7 joue dans une autre catégorie.
Dissus Z change aussi fondamentalement la définition de ce qu'est la sécurité active. Jusqu'ici, la sécurité active signifiait des freins ABS, un ESP, peut-être un avertisseur de sortie de voie. Avec Dissus Z, la voiture possède un système nerveux central qui contrôle chaque millimètre de débattement de chaque roue, en permanence. C'est une approche radicalement différente, qui traite chaque irrégularité non pas comme un choc à absorber, mais comme un événement à prévenir. Le test de crevaison à 160 km/h, ce qui se passe sur une voiture normale, pour montrer les capacités réelles de Dissus Z, BID a réalisé une démonstration extrême. 2 pneus sur le même côté du véhicule sont crevés simultanément à une vitesse de 160 km/h. Sur n'importe quelle voiture conventionnelle, cette situation est potentiellement mortelle. La voiture part en lacet, le conducteur perd le contrôle, et l'issue dépend entièrement de ses réflexes et des conditions extérieures. Des accidents de ce type causent chaque année des centaines de morts sur autoroute dans le monde. Sur la Yangwang U7, il ne se passe presque rien. Dissus Z détecte instantanément la différence de vitesse de rotation entre les roues. La plateforme E4 envoie immédiatement du couple compensatoire du côté opposé et la suspension soulève la roue endommagée pour réduire les frottements. Le véhicule maintient sa direction. Et s'il faut continuer à rouler, la U7 peut se déplacer à 80 km/h pendant 30 km sur 3 roues seulement, le temps de trouver un atelier ou de s'arrêter en sécurité. Le stunt kung-fu qui a sidéré Internet. 2 jours avant le lancement officiel, le 25 mars 2025, BID a publié une vidéo qui a immédiatement circulé sur toutes les plateformes. Un maître Wing Chun, art martial chinois, se tient debout sur une seule jambe sur le toit de la Yangwang U7. La voiture avance à 15 km/h sur un tarmac de l'aéroport de Zhangjiakou, en Chine, et franchit successivement des dos d'âne de 30, 40, puis 50 mm de hauteur. Le maître ne tombe pas. Il ne vacille presque pas. Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est la démonstration la plus claire de ce que fait Dissus Z. Absorber chaque irrégularité avec une telle précision que le toit de la voiture reste quasiment horizontal. Mettez le même exercice en situation réelle sur autoroute, à 130 km/h, sur une déformation de chaussée ou un changement de voie rapide. Les occupants ne ressentent rien et le véhicule reste parfaitement stable. C'est l'objectif que Dissus Z atteint. La vidéo a été vue des millions de fois avant même le lancement officiel. Elle a suscité des comparaisons immédiates avec les démonstrations de Mercedes, BMW ou Porsche lors de leur présentation technique. Mais aucune de ces marques n'avait jamais osé mettre un être humain debout sur une jambe sur son toit pendant un test de suspension. C'est le genre de coup marketing que seule une entreprise qui a une confiance absolue dans sa technologie peut se permettre, comme BID l'a prouvé quand le Yangwang U9 a battu des records au Nürburgring. God's Eye A. Voir la route comme un pilote de course. La sécurité de la Yangwang U7 ne s'arrête pas à la mécanique. Le système God's Eye A embarque 3 lidars, 5 radars millimétriques et 13 caméras haute définition, pour une capacité de calcul de 508 TOPS. Le niveau officiel est L2+, mais BID revendique des capacités proches du niveau 3 en autonomie conditionnelle. Contrôle de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, détection piétons et cyclistes, parking automatique. Le système couvre l'ensemble des situations de conduite urbaine et autoroutière. C'est un niveau d'équipement que les constructeurs européens facturent généralement en option, à plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Ce qui rend God's Eye A pertinent dans le contexte de la sécurité, c'est son intégration directe avec Dissus Z. Les mêmes lidars qui lisent la route pour anticiper les dos d'âne servent aussi à détecter un piéton qui traverse. La fusion de ces systèmes dans une seule architecture de contrôle permet des réactions coordonnées que les systèmes séparés des voitures européennes ne peuvent pas atteindre à cette vitesse d'exécution. Conclusion. La Yangwang U7 n'a pas encore passé le test Euro NCAP. Mais avec une suspension magnétique qui anticipe la route, une plateforme à 4 moteurs indépendants capable de stabiliser le véhicule en quelques millisecondes, et un système ADAS à 3 lidars, les bases techniques sont là. Si BYD soumet la U7 à Euro NCAP avant son arrivée en Europe en 2026, il y a fort à parier que le score sera élevé. Les voitures chinoises qui ont passé Euro NCAP ces 2 dernières années ont massivement décroché 5 étoiles, parfois avec des scores records. Ce qui est certain, c'est que la U7 marque un tournant. Ce n'est plus une voiture chinoise pas chère, avec une sécurité douteuse. C'est une machine à 100 000 $ qui technologiquement surpasse les Allemands sur plusieurs points clés. Si vous voulez en savoir plus sur l'invasion des voitures chinoises en Europe, abonnez-vous.